Puisque maintenant que j'ai le micro en main, donc on l'a déjà dit, nous avons adhéré au programme Airport Carbon Accreditation, qui est un programme aéroportuaire international. Les déchets, donc c'est la politique tout d'abord, la motivation, c'est chacun s'engage en signant dans son mail avec une petite signature verte, je m'engage à respecter l'environnement. Je n'imprime pas les mails inutilement, je ne consomme pas du papier inutilement. Mais aussi, nous sommes dans une politique qui nous a été indiquée par le chef de l'État, zéro déchet. Donc nous bannissons petit à petit les objets plastiques, bien sûr, en premier lieu, ensuite les objets à usage unique, et pour arriver à des objets réutilisables, ce qui permet de diminuer l'émission de déchets. Mais aussi dans les regards, nous lançons dans la sensibilisation des passagers, le tri sélectif que nous allons commencer pour indiquer aux gens où mettre du verre, de la nourriture ou du papier. Et ensuite, nous travaillons avec notre prestataire 3S qui fait la collecte des déchets sur ce sujet. Et d'ailleurs, celui-ci nous a donné un coup de main avec les communes environnantes en faisant de la collecte gratuitement. Donc ça a souligné. Et puis donc enfin le programme de reboisement et de plantation avec Océanium qui vise à reboiser l'environnement. Nous avons commencé par les villages alentours et principalement le lieu de recasement. Nous avons Océanium a mis des arbres sur la place publique. Nous avons le projet de mettre des arbres fruitiers. L'intérêt de ces plantations, eh bien déjà ça donne une bonne image. Ça peut donner de l'ombre, mais aussi ça permet de diminuer l'émission de poussière, ça permet de fixer l'eau grâce aux racines des arbres, etc. Donc ce ne sont que des vertus très sympathiques pour l'environnement. Et sur l'aéroport, sur le territoire de l'aéroport, on continue avec cet embellissement et cette affirmation d'avoir un aéroport vert, harmonieux, agréable, une bonne image du Sénégal en tout cas. Voilà, et nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de votre présence, de nous faire l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. On sait tous que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Mais aujourd'hui, donc, nous pourrons procéder à ce moment symbolique où le ministre va planter un arbre ici. Et donc, il s'agit, en ce qui vous concerne, nous avons choisi une espèce vraiment sénégalaise qui tend à disparaître. Donc c'est l'ébène du Sénégal. Donc, je crois que j'ai un fort accent français, mais je crois que ça se dit dim. Dim. Et donc nous allons procéder à cette plantation. Et puis chaque directeur qui représente ici une entité aéroportuaire, des gens du secteur, planteront aussi leur arbre autour du lac. Par ce reboisement, 100 millions de graines pour la terre, et avec le support de lance-graines pour sensibiliser et pour mobiliser les populations, nous lançons un grand appel aujourd'hui qui permettrait en fait aux citoyens, à tous ces citoyens de nous rejoindre et de nous accueillir dans des structures d'hébergement, comme l'a fait l'AS, et je tiens vraiment à les remercier, et toutes les instances aéroportières qui nous ont accueillis pour la première opération des 100 millions de graines pour la terre pour le Sénégal. Ils nous ont accueillis avec des voitures, avec une structure également qui nous permet de nous restaurer le midi. Et nous avons eu un car à notre disposition et nous avons pu mobiliser des citoyens et les volontaires de l'AS eux-mêmes nous ont rejoints et parmi eux-mêmes la direction. Et ces exemples-là sont en train de se perpétuer partout au Sénégal à travers d'autres partenaires. Et nous appelons vraiment à un appel des citoyens, j'ai envie de dire du citoyen individuel, des citoyens entrepreneuriales. Je crois que c'est pas très français ce que je dis. Je vais continuer. En tout cas, c'est un appel collectif parce que cette action ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer à faire du Sénégal un exemple mondial. Il s'agit en fait de lancer ces semences dans tout le Sénégal sur des zones. Il y a 3 zones, du centre, le sud et le nord. Et je tiens particulièrement à remercier donc les instances aéroportières et je vous appelle à nous rejoindre en masse. Je vais maintenant peut-être passer la parole à Monsieur Safi. Un arboretum, ce que ça va devenir dans un futur très proche, c'est un jardin de plantes botaniques, un jardin de plantes qui permet de mettre en valeur des plantes locales, des plantes endémiques, qu'on ne voit pas en arboretum, en jardin botanique ici au Sénégal. Donc je vais parler très peu et je vais ensuite donner la place à l'action. On va passer à la plantation d'un timbre. En latin c'est d'Albergia Melo, excusez-moi, ça m'échappe.
ministre. Les bus qui me permettent de grandir. Voilà, les bus et le stade de drainer un peu. Voilà, ça suffit, ça suffit. Voilà, donc ça là, de l'inoculum. L'inoculum est de la terre qu'on a prélevée au pied du cadre, le champignon mycorhizien, qui permet un boost de la croissance. Voilà. Ça se déplace. Ça se déplace doucement. Doucement. On va l'attraper par la motte. Voilà, monsieur le ministre. Voilà. Voilà. Parfait. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais le bobo, la pierre. Oui, non, s'il vous plaît. Un peu de latérite. Un peu de latérite. Mélanger la terre. Je vais sortir. C'est-à-dire le directeur général de l'AIBD, le directeur général de l'AS, qui a une initiative ce matin. Tous les directeurs généraux des AS, tous les directeurs généraux de services, conseils techniques et les acteurs de la plateforme aéroportuaire. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est l'initiative du directeur général de l'AS. Revêt plus de sens au regard des nombreuses activités qui l'ont précédé. C'est d'abord la tradition de sa prestation de serment au Sénégal avec il est heureux donc de constater que la plateforme de l'aéroport international de Siège, qui est la vitrine du Sénégal, soit donc un lieu d'implémentation de cette politique zéro déchet. Donc, monsieur le directeur général, je voudrais féliciter. C'est dans ce sens que je voudrais vraiment saluer cette démarche de l'AS, qui s'inscrit d'ailleurs en droite ligne de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Par ses actions de reboisement, vous avez voulu traduire de fort belle manière, monsieur le directeur général, votre responsabilité sociétale d'entreprise, car par cette initiative, vous associez l'utile environnementale à travers l'opération lance-semence de 300 000 graines sur une superficie de 14 hectares dans la zone tampon autour de l'aéroport et ici le site de recasement. Vous avez également prévu de planter des arbres à la devanture du salon d'honneur, comme on est en train de le faire ce matin, pour en faire un poumon vert et au niveau également des autres sites. Cela en parfaite collaboration avec l'AIBD. Donc je voudrais donc encore une fois vous féliciter. Bien entendu, tout ceci se fait dans le respect des impératifs de développement aéroportuaire, mais également de sûreté et de sécurité. Moi, je voulais saluer la présence du directeur général de l'ANACIF, qui tout à l'heure, j'espère que ce que nous sommes en train de faire est tout à fait conforme aux orientations de l'OACI. Donc, je voudrais encore une fois le féliciter. Monsieur le directeur général de l'AS, vous permettez de noter par ailleurs qu'à l'étude environnementale, vous n'avez pas omis de prêter une attention particulière aux impératifs de sécurité inhérents à cet aéroport, y compris dans le choix des espèces utilisées pour le reboisement dans l'espace aéroportuaire et ses alentours immédiats. Espèces qui présentent entre autres avantages d'être des plants endémiques du Sénégal et qui ne sont ni fréquentés par les animaux de divagation, encore moins par les oiseaux en quête d'édification de refuge. Cette activité de reboisement, au-delà de son caractère civique, symbolique et pédagogique, constitue un jalon dans la prévention contre les risques sur le périmètre de l'AIBD. En effet, le reboisement de la zone non édificante favorisera la constitution progressive d'une zone sécurisée sur cette partie intégrante des servitudes aéroportuaires. Il en sera de même pour la protection et la fixation des sols, pour diminuer les vents et poussières observés pendant une certaine période de l'année. Les opérations de reboisement sur lesquelles vous avez bien voulu vous engager représentent pour moi une volonté de prendre en charge un souci constant des pouvoirs publics de préserver durablement l'environnement aéroportuaire ainsi que son image. J'en veux pour preuve les actions entreprises par le passé par l'AIBD pour la restauration des hectares de forêts détruits dans le cadre de la construction de l'aéroport. Je voudrais avant de terminer féliciter également votre partenaire qui nous accompagne dans ce programme.
l'ONG CNO. Régulièrement, l'aéroport va également dans d'autres sites du pays. Pour conclure, je voudrais donc, Monsieur le Directeur Général, exprimer mes félicitations à l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire qui, par cet acte à multidimension, sociale, environnementale, économique, apportent une contribution au secteur du transport aérien, nos politiques visant à atténuer les impacts de l'activité économique sur l'environnement et le cadre de vie des populations. Je vous remercie de votre